Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui peut déranger. Et dans le fond, ça m'arrange. Ça m'arrange si ça vous dérange. Parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à avancer ou prétendre avancer sur un chemin de conscience tant qu'on ferme les yeux sur certaines vérités. Les questions que je voudrais poser dans cette vidéo aujourd'hui sont celles du sexe, de l'argent et du pouvoir, en lien avec des figures qu'on appelle volontiers des maîtres spirituels, des nouveaux gourous, des enseignants, des maîtres de stage, des praticiens en énergétique. Et donc, la question que je me suis posée et que je poserai ici, que je vais analyser, c'est au fond, est-ce que ces personnes, ces maîtres spirituels, finissent par abuser de l'argent, du sexe, du pouvoir, parce qu'ils étaient mauvais à la base, ou est-ce qu'au contraire, ils ont vrillé en cours d'évolution? Est-ce qu'ils ont vrillé dans leur propre cheminement? J'analyserai ici ce problème sous l'angle à la fois de la psychologie, de l'énergie, et vous verrez qu'il y a un rapport direct entre ces deux domaines. Et puis la dernière question, qui est une question plus large, que je vais aussi traiter ici, et la question des gourous s'inscrit dans ce thème beaucoup plus large, qui est celui, au fond, de la nouvelle religion mondiale, celle du Nouvel Âge, qui est en train de remplacer silencieusement mais efficacement et durablement les anciennes religions traditionnelles des livres. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Avant de démarrer la vidéo, je vais vous présenter un petit peu l'étude et l'analyse, comme ça vous aurez la possibilité de mieux cerner le sujet, de voir si ça vous intéresse, si vous avez envie de passer un petit peu de temps en ma compagnie. Mais effectivement, ce sujet donc va directement traiter de la figure du gourou. Je sais, c'est un mot indien, mais qu'est-ce qu'on met dans gourou? On met toute personne d'influence à caractère spirituel, mystique, énergétique, qui a du potentiel, qui a vraiment des capacités psychiques, médiumniques, énergétiques, physiques, enfin tout ce que vous voulez, un peu comme les fakirs justement, mais, mais qui, bien évidemment, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue légal aussi, dérive dans les 3 points que j'ai cités en introduction, à savoir le sexe, l'argent et le pouvoir, c'est-à-dire le fait de faire autorité sur autrui. Alors nous sommes aujourd'hui le 4 juillet, c'est l'été, c'est la saison des stages, c'est la saison des retraites, c'est la saison des ateliers, oui, je l'ai déjà dit, mais des séminaires, comment dire, des cercles sacrés. Enfin bon, vous allez peut-être participer à ce genre de rencontres, et tant mieux, si c'est votre souhait et que c'est déjà prêt, j'imagine que vous avez hâte d'y aller. Peut-être c'est la première fois que vous allez y participer, ou peut-être que vous êtes déjà très aguerri dans le domaine des stages, des ateliers, des conférences, des retraites, des séjours bien-être, développement personnel, énergétique, cercle sacré de, je sais pas moi, d'initiation au cacao, aux plantes. Bon bref, il y a 1001 stages, 1001 thérapies aujourd'hui, et peut-être que cet été, vous allez donc découvrir ce milieu-là. Ou peut-être que vous allez retourner dans ces milieux-là. Et donc, moi, mon but ici, je vais être très clair, ce n'est pas de prendre pour cible qui que ce soit, donc il n'y aura aucun nom, aucune attaque ad hominem, parce que déjà, premièrement, c'est absolument pas mon but de m'en prendre aux personnes. Mon but, c'est d'analyser les mécanismes dans l'attitude, les jeux, je dirais, ou les circuits qui existent entre la pensée, l'émotion et la réalité physique. Donc de voir ce qui se joue en fait comme trame derrière les individus. L'individu en tant que tel ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, je tiens quand même à vous le dire, j'ai effectivement, on a porté à ma connaissance plusieurs fois des dérives avec des personnes publiques, des personnes que vous connaissez peut-être même des personnes que vous êtes allés voir en stage, en atelier ou autre. Et moi-même, Johan, moi-même, j'ai eu affaire dans ma propre vie, dans mes expériences par le passé, j'ai eu affaire à ce genre de figure. Figure d'autorité spirituelle, figure d'autorité dans l'énergie, euh, figure aussi déviante au niveau de la sexualité, même s'il est vrai, j'en toucherai un mot, même s'il est vrai que ce type de personnes, plus souvent, sont des hommes. Ce sont des hommes, ça s'explique, mais ça concerne les femmes aussi. Il y a des femmes qui usent et abusent peut-être de leur autorité, de leur charisme, euh, qui ont un rapport faussé à l'argent, peut-être moins au sexe, mais ça arrive aussi. Donc voilà, la vidéo, elle vaut
pour les deux personnes, enfin pour les deux sexes. Ce n'est pas une vidéo qui se veut être une prise de parole, je ne suis pas un juge, donc je ne suis pas là pour dire qui est le bon, qui est le méchant. Et puis, bien sûr, petit disclaimer, avertissement et principe aussi de un avis de responsabilité à vous. J'espère que vous aurez la courtoisie et la politesse de m'inclure dans cette approche de jugement critique et d'analyse. Je ne me situe pas en dehors de l'analyse. Donc, j'ai toujours dit, je pose sur la table, vous disposez, vous prenez si ça vous intéresse, mais bien sûr, gardez votre esprit critique envers moi, avec moi. De toute façon, ce n'est pas les discours qu'il faut juger, c'est on voit une personne, on voit sa dimension si elle est cohérente entre ses paroles, ses pensées et ses actes. Donc voilà, je voulais juste vous dire que j'ai bien conscience que moi-même, proposant des soins, des accompagnements et aussi des séjours avec ma femme, eh bien, je ne vais pas attendre que vous me fassiez la remarque. Je préfère le dire tout de suite. J'ai bien conscience que je pourrais prêter le flanc aux critiques, mais c'est très sain, donc j'accepte volontiers. Bien, donc l'introduction étant terminée, j'espère que maintenant vous comprenez mieux d'où je parle. À l'attention de qui? À l'intention de tout le monde, puisque j'espère que cette vidéo s'inscrit vraiment dans une démarche de pédagogie spirituelle et que ce n'est pas de l'attaque gratuite, bien au contraire, bien au contraire. Alors, on va y aller. Vous allez voir que je vais commencer par... enfin, c'est pas que je vais commencer, je vais utiliser un petit peu de quelques références, quelques mots aussi qui sont propres au champ lexical de la psychologie, de la neurologie, même si je suis pas spécialiste en la matière, hein, je vous le dis tout de suite, mais voilà, j'en ai pour en avoir discuté avec certaines personnes qui sont plus qualifiées que moi, pour avoir lu des choses, et puis compris aussi dans mon métier de radiesthésiste, de magnétiseur, on fait des liens entre le champ de conscience, le corps physique, énergétique, émotionnel. Donc il va y avoir une partie consacrée à l'analyse psycho-énergétique de ces phénomènes liés aux manipulations et chez les gourous. Et puis j'ouvrirai ensuite, vous allez le voir, à une analyse peut-être un peu plus large, alors que j'ai appelé, je m'amuse un peu moi aussi, mais que j'appellerais peut-être la géopolitique spirituelle et ce phénomène de grand remplacement. Vous allez dire, Johan, il a trop regardé BFM, ça y est, il nous parle de grand remplacement, de géopolitique. Mais en fait, quelque part, j'ai envie de vous dire oui, peut-être bien, parce que j'ai envie d'inscrire tous ces sujets de spiritualité, d'énergie, dans une contemporanéité, de l'inscrire dans le réel, avec ce qui se joue en ce moment. Et je ne fais pas de politique ici en vous disant ça, je dis simplement qu'on est dans une phase de changement d'air, de changement d'époque. Je crois que là maintenant, si on ne le voit pas, si on ne le comprend pas, c'est que vraiment on refuse de le voir, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de la société, des mœurs, de la politique, de l'économie, enfin, tout est chamboulé. Et la spiritualité, notre rapport à l'invisible, au spirituel, à la chose spirituelle, c'est-à-dire à notre propre esprit, est bouleversé lui aussi. Mais il est bouleversé pas de manière neutre, il peut être bouleversé de manière intentionnelle. Hein. C'est ça, c'est là-dessus que j'alerte, sur cette géopolitique spirituelle de grand remplacement. Et on va donc parler de la nouvelle religion mondiale unique, qui est celle du Nouvel Âge. Et vous verrez de quoi je veux parler. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi et on va commencer tout de suite. Dernière chose, vraiment, merci pour votre patience avec cette intro un peu longue, mais j'ai beaucoup de notes. J'en ai en papier ici. Je vous les fais pas voir parce que ça me regarde, mais j'en ai sous les yeux là. J'ai quelques références écrites que je vais lire à un moment. J'en ai aussi sur mon téléphone parce que j'ai fait des notes que je prends. Des fois, je pense à des choses et donc j'ai des notes. Donc j'en ai un peu partout. Donc voilà, je ne serai peut-être pas toujours en contact visuel avec vous, mais c'est parce que je veux avoir une trame et pas me perdre dans des digressions inutiles. Voilà, je voulais juste, par politesse avec vous, le préciser. Alors mon premier point ici, donc on y va, hein, à 9 minutes, on y va. Mon premier point ici, c'est effectivement, oui, on va commencer par alerter. Hein. Il faut quand même mettre les pieds dans le plat maintenant, alerter sur les faux maîtres spirituels, parce que j'ai envie, si vous voulez, d'inspirer en vous une méfiance lucide, une méfiance saine. On ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Hein. Je veux dire, maintenant, c'est un choix. Voilà. C'est pas je ne savais pas. Non, c'est un choix de ne pas voir. Parce que ce soit sur YouTube, comme ici, que ce soit dans les stages, dans les consultations privées, la figure du manipulateur ou de ce que j'appelle le gourou, elle est présente. Et j'ai presque envie de vous dire, elle est omniprésente.
Alors, qu'est-ce que je mets dans cette figure? Soyons un peu plus précis. Bah, je mets des gens qui se présentent volontiers comme peut-être des enseignants spirituels, des maîtres de sagesse, des thérapeutes énergétiques, des guides. Parfois, ça va jusque-là, des guides autoproclamés, parce qu'ils ont reçu peut-être l'adombrement d'une puissance divine, de la mère cosmique ou du Père céleste. Enfin, ça peut des fois aller chercher très loin, ou des fois, ça va pas chercher loin du tout. Ce sont des gens qui vont vous dire, voilà, j'ai suivi un maître. Alors, c'est très souvent des maîtres indiens. Je suis désolé de tomber dans le cliché, mais ça se vérifie encore aujourd'hui. Donc des gens qui vont vous dire qu'ils ont reçu l'enseignement de tel maître en Inde, dans un ashram. Ça peut être aussi des gens qui ont plutôt l'approche, vous savez, amérindienne, d'Amérique du Sud, avec l'approche chamanique, voilà. Donc l'initiation par les plantes, par les... Alors, je donne pas de nom parce que je sais pas si on censure ça sur YouTube, j'en sais rien. Mais donc vous voyez de quoi je parle, hein, les plantes maîtresses, les plantes racines, certains champignons qui ne sont pas que, qui ne sont pas que des chanterelles. En tout cas, voilà de qui je parle, de quoi je parle. Et donc, ce sont des personnes qui sont, je dirais, qui s'autoproclament éveillées et qui parlent, bien sûr, donc d'éveil, d'amour inconditionnel, tant qu'à faire, et qui vont parler de lumière, de lâcher prise, de vacuité, bon, voilà, de choses très, très éthérées, très grandes, très lumineuses, très attirantes peut-être aussi, parce qu'elles sont je dirais, presque en déconnexion avec cette réalité qui est brutale, violente, dure à vivre. Mais ces gens-là, bien que leur discours soit attrayant, bah, finissent, on s'en aperçoit à bien des égards, finissent par manipuler, abuser et exploiter les personnes qui se présentent à elles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire euh, que ce soit renseigné par des enquêtes journalistiques, même si j'ai aussi là beaucoup de méfiance avec les enquêtes des journalistes, parce qu'on a vu ce que ça donnait une enquête de journaliste depuis les 5 dernières années. Mais on sait qu'il peut y avoir vraiment des dérives avec l'argent qui coule à flot, enfin, euh, tout un business très, très florissant. On sait aussi qu'il y a des relations sexuelles déséquilibrées. Ce que j'appelle par déséquilibré, ça veut dire non consenties, ou qui ont été induites. Parce qu'après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, de prendre son pied comme il veut. J'ai pas à juger ça. Par contre, ce qui pose problème, c'est le fait que les personnes qui témoignent après coup, et évidemment à 90% ce sont des femmes, hein, vont vous dire qu'elles ont été manipulées, forcées ou comme hypnotisées à aller dans ces rapports sexuels. Et j'en dirai un mot aussi. Et puis il y a bien sûr les jeux de pouvoir et de la soumission psychologique plus subtile. Alors là, on arrive sur des choses qui, si on n'est pas aguerri, si on n'est pas averti, on ne le voit pas venir. Mais ces gens-là, qui ont un discours très spirituel, très... ça peut être, vous savez, le discours des flammes jumelles, des âmes sœurs, des retrouvailles karmiques, du chemin dharmique. On a quelque chose à faire ensemble, tu sais. On s'est retrouvés, il y a une raison, tu n'es pas là par hasard. Ils vont jouer sur le registre de la synchronicité, de la coïncidence heureuse, du destin. Et en fait, ils vont vous amener peut-être à dire, ben, on a quelque chose à vivre parce que c'est karmique, c'est écrit entre nous. Mais ça, c'est ce que j'appelle effectivement la soumission psychologique subtile. C'est-à-dire que s'il y a une faiblesse chez la personne parce qu'elle n'est pas aussi avertie que ne l'est l'enseignant ou le maître de stage, elle va être peut-être séduite, comme peut l'être un animal, vous savez, dans les phares d'une voiture, aveuglée et séduite, par cette autorité, par cet événement un peu extraordinaire qui lui arrive, de se dire waouh, effectivement, le destin nous a réunis, mon âme, notre âme, ou peut-être même une entité céleste supérieure, désire, souhaite que cet homme et moi, dans le cas d'une femme, nous retrouvions. Donc là, on arrive, vous voyez, sur des choses déjà qui sont pas nettes d'un point de vue strictement moral, d'un point de vue éthique, et on voit bien que ces gens qui s'autoproclament maîtres ne le sont pas. Donc je vais finir cette première partie en vous disant déjà premier réflexe à avoir. Votre premier réflexe, c'est de bien comprendre et d'intégrer ce qu'est la notion d'un maître. Puisque j'ai commencé cette partie en vous disant les faux maîtres et leurs dérives. J'aurais peut-être dû commencer par vous dire, alors s'il y a des faux maîtres, qu'est-ce qu'un vrai maître? Bah, la réponse est dans le mot en fait. Qu'est-ce qu'un maître? C'est quelqu'un qui se maîtrise. C'est tout. N'allez pas chercher des choses farfelues, déconnectées, hors sol, spirituelles à outrance pour définir ce qu'est un maître. Le maître, c'est celui qui se maîtrise physiquement, émotionnellement
et mentalement. S'il n'y a pas cette maîtrise de soi, ou je devrais dire ici cette maîtrise du non-soi, donc de l'ego, de la personnalité, des pulsions, des passions, des appétits, s'il n'y a pas cette maîtrise, vous n'avez pas en face de vous un maître. Et avant de clamer ou de proclamer qu'on est maître de quoi que ce soit, eh bien je dirais que c'est l'exemple qui prévaut. Si vous voyez chez cette personne qu'il y a des abus au niveau physique, par des phénomènes de compensation, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse sur la nourriture, sur l'alcool, sur la drogue, sur le sexe, sur peut-être au niveau émotionnel, qu'il y a des crises de colère, des frustrations à répétition, des pics ouais, d'irritabilité, ou qu'au niveau mental, il y a vraiment une rigidité et puis un, une forme de dogmatisme. Dites-vous bien que ça, ce sont des signaux. Je dis pas que chaque point que je viens d'énoncer est le signal que c'est forcément un gourou. Je dis que s'il y a des compensations et des dérives dans ces domaines, ça peut être l'indicateur que la personne n'est pas en maîtrise d'elle-même. Donc, qu'elle n'est pas équilibrée. Donc, que vous n'avez pas à vous soumettre à une quelconque autorité face à un individu qui est comme ça et qui se prétendrait être maître de sagesse spirituelle ou énergétique. Bien. Alors, comme la vidéo risque d'être un peu longue, je vais quand même avancer et je risque d'oublier des points ou de pas tout dire. Mais c'est pas grave, on en fera peut-être une autre ou dans vos questions, on pourra affiner. J'arrive maintenant à mon second point. Euh, le second point, donc c'est un enchaînement direct avec celui-là, vous allez voir. Là, on va rentrer vraiment dans le dur. Je vais ici vous proposer une anatomie, en quelque sorte, l'anatomie d'une dérive. Donc, on va aller regarder tout de suite ce que sont les mécanismes psycho-énergétiques à l'œuvre qui font que ces personnes, et là je vais dire quand même quelque chose de positif à leur égard, je pense que ces personnes ont à la base un vrai élan du cœur. Ils ont peut-être même à la base une vraie ouverture, une vraie connexion spirituelle, médiumnique, avec peut-être un potentiel de guérison, avec un potentiel énergétique fort. Parce que bien sûr, ces gens n'auraient pas l'impulsion d'aller dans ce monde, de se présenter dans ce monde de l'enseignement, des soins, de la thérapie, s'il n'y avait pas quelque chose en eux. Donc on est bien d'accord qu'il y a quelque chose en eux. Mais à un moment, ça vrille. Alors, pourquoi ça vrille? C'est ça qu'on doit comprendre. Donc là, je vais passer plus en mode pédagogique. Alors, excusez-moi, je vais lire quelques notes et je vais après essayer d'être plus directement avec vous. Voilà, je veux vraiment qu'on comprenne pourquoi ça arrive. Alors, vous avez compris, hein, c'est pas pour excuser. C'est juste pour qu'on arrête d'être naïf. Donc ces dérives, elles ne naissent pas seulement de la soif de pouvoir. C'est trop simple si on en reste à ça. Elles sont donc le fruit d'un mécanisme neurologique, psychologique donc, mais en lien avec le réseau nerveux, et qui est très puissant chez l'humain, vous allez voir. Quand quelqu'un... Alors, il faut déjà, avant que je rentre dans le détail de l'analyse des plexus nerveux, il faut déjà comprendre ce qu'est le mécanisme de l'énergie et de l'attention. Quand quelqu'un reçoit massivement de l'attention du public, une personnalité donc publique qui prend peut-être comme moi ici la parole face à la caméra, qui reçoit après de l'attention, ou quelqu'un qui se met en scène lors de conférences, ou quelqu'un qui reçoit des personnes en stage. Donc, et puis quand on parle de stage, on ne parle pas juste de 4 ou 5 personnes, hein. Faut voir un petit peu la puissance de ces gens dans leur communication à recevoir 30, 40, 50, peut-être même 60 personnes par séminaire. C'est colossal. Donc ça veut dire qu'il y a une attention colossale qui est braquée sur eux. Et donc de l'attention, ça veut dire qu'il y a un transfert d'énergie. Les personnes qui écoutent, qui viennent au stage, donnent de l'énergie au maître spirituel, je ne vais pas dire maître spirituel, mais en tout cas au maître de stage, à la personne qui anime ces rendez-vous. Et dans ce transfert d'énergie, eh bien, c'est toute la subtilité justement de la chose, c'est que cette énergie, elle n'est pas neutre, elle n'est pas... Enfin, non, pardon, cette énergie est neutre, mais elle n'est pas abstraite. C'est pas un truc juste de l'énergie du genre, vous savez, ce truc hors sol, évanescent, ah, je sens des choses. Non, c'est pas je sens, c'est je reçois vraiment une charge électromagnétique, électrique parce qu'il y a une tension nerveuse que donnent les gens, magnétique parce qu'ils envoient beaucoup d'émotionnel vers la personne. Et donc cette énergie qui n'est pas abstraite, elle va aller nourrir directement les 3 chakras inférieurs. Ah,
Alors ça y est, là on rentre dans le dur. Pourquoi je vous parle des chakras inférieurs? Donc, vous les connaissez, je vais pas, c'est pas la peine que je vous fasse un cours sur les chakras, mais ces chakras inférieurs, ce que sont donc le chakra racine, qui traditionnellement, vous le savez, renvoie à la sécurité matérielle et à l'argent. Besoin de sécurité matérielle, argent. Le second, juste en dessous du nombril, le siège du chi chez les Asiatiques, c'est, on va dire, ça nous renseigne sur la notion de plaisir, désir, sexualité. C'est relié aussi, je vous avais dit que j'ai des notes partout, hein, mais c'est relié aussi aux organes génitaux, aux glandes, aux glandes surrénales. Enfin, il y a tout un circuit que je vais essayer d'expliquer, mais sans passer trop de temps dessus, entre un centre abstrait, qui paraît abstrait comme ça, l'énergie, et puis un système de glandes et un système de plexus nerveux. Et le troisième chakra dont on va parler, c'est celui du plexus solaire, vous l'aurez compris, qui est, on va dire, le siège de l'ego, de la personnalité, mais qui renseigne donc sur la notion de pouvoir et de contrôle. Imaginez simplement, pour vous donner une image euh, peut-être triviale, mais qui parlera à tout le monde, comme ça si vous n'êtes pas initié à ces histoires de chakras, au moins vous verrez de quoi je parle. Imaginez une cocotte minute. Voilà. Vous imaginez un feu qui chauffe en dessous, la cocotte minute, couvercle fermé. Eh bien, cette cocotte minute, imaginez qu'elle a déjà des points de fragilité. C'est-à-dire qu'elle a peut-être des fissures, c'est-à-dire que peut-être le joint n'est plus étanche, que, je sais pas, le fond de casserole a déjà brûlé. Eh bien, on imagine bien que si on met ce feu, ça va faire monter en tension tous les points de faiblesse de la cocotte et que ça risque d'éclater. Bon, eh ben c'est ça en fait qui se passe avec les gourous, c'est que très souvent, ces enseignants, malgré leurs connaissances, parce qu'ils en ont, ils portent en eux des blessures qui ne sont pas résolues, comme tout à chacun. C'est très rare, extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui a, on pourrait dire, y compris un âge de maturité, qui a fait le tour plein, entier, complet de ses blessures. Ça arrive, et je dirais que ça arrive même de plus en plus parce qu'on est aussi à une époque où la prise en charge dans le soin, dans l'accompagnement, s'est démocratisé, donc ça aide. Mais c'est très rare d'avoir une personne parfaitement saine dans son psychisme. Donc ces fameux enseignants, ces fameux maîtres, eux aussi portent en eux des blessures. Blessures narcissiques, blessures liées à l'enfance, blessures de reconnaissance, blessures de pouvoir, blessures de sécurité. Je vais en discuter un peu plus. Donc il y a la peur du manque qui peut être en jeu. Il peut y avoir une blessure de rejet ou d'humiliation. Ce sont des lieux communs que je vous dis là, rien qui ne soit pas connu ou classique. Et puis la soif de la reconnaissance. Donc ce qui se passe quand ces gens à un moment de leur vie et de leur évolution professionnelle, se mettent en avant, qui ont un message qui bien sûr parle aux gens, ça va générer de l'attention, ils reçoivent de l'énergie. Et donc cette attention du public, elle vient remplir ces failles. Elle vient les nourrir. Elle vient pas les guérir, elle vient les nourrir. Et donc, au lieu de guérir, qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Eh bien, ils enflamment leurs failles, ils enflamment leurs travers, ils enflamment leurs vices. Je pense qu'ils le font à leur insu, parce que bien sûr, personne, à moins vraiment d'être très tordu, ça peut aussi arriver, mais je pense que là, on est sur une infime frange. Mais je pense que ça arrive de manière inconsciente et que ces gens n'ont pas conscience dans les premiers temps de ce qui se passe. Bien au contraire, ils se sentent galvanisés. Hein, galvanisés, c'est comme si vous chauffiez à blanc un métal, mais ils se sentent galvanisés parce qu'ils reçoivent de l'énergie. Donc, temporairement, ils oublient leur traumatisme. Et oui, puisque l'énergie agit comme un baume, si vous voulez. C'est comme du miel, hein, ça vient, c'est crémeux, c'est comme un onguent que vous vous mettez, donc ça fait énormément de bien, énormément de bien. Le problème, c'est qu'en fait, comme ça ne répare pas, mais que ça vient seulement enflammer la blessure, eh bien, ça peut dégénérer sur de la mégalomanie, de l'abus de pouvoir, des phénomènes de séduction déguisée. On ne se rend pas compte qu'on est en train de manipuler les gens, de les séduire, de les charmer pour aller nourrir ce besoin de reconnaissance. Et puis, séduction déguisée, oui, je disais, peut-être en initiation ou en rationalisation spirituelle. C'est-à-dire que finalement, ils prêchent l'éveil, mais se nourrissent de dépendance. Et c'est là où
on va aller un tout petit peu plus loin maintenant dans l'analyse, comment je dirais, neuronale, physiologique de ces chakras. Il faut comprendre qu'un chakra, en fait, c'est un plexus, du point de vue de la physiologie. C'est un plexus. Et que veut dire plexus? Le mot en lui-même, hein, comme dans un complexe, avec de la complexité, un plexus, c'est en fait un réseau de neurones, un réseau de nerfs. Un réseau de nerfs, pardon. Et ces nerfs, eh bien, conditionnent, on va dire que ces réseaux, ces entrelacements, ces enchevêtrements de nerfs, comme imaginez, vus du ciel, vous savez, ces réseaux d'autoroutes, de jonctions là, sur les périphériques, on voit que ça se croise dans tous les sens. C'est ça un plexus, c'est ça un chakra. C'est-à-dire que les connexions de nerfs et de neurones qui sont associées conditionnent nos besoins fondamentaux. Ce sont donc des niveaux de conscience et qui sont, je dirais, des déclinaisons de la peur fondamentale qui est chez l'humain la peur de mourir. Alors, allons voir justement ce que sont ces différents niveaux de déclinaison. Au niveau du chakra, donc Muladhara, chakra racine, qui est l'affirmation en quelque sorte je suis. Ce chakra, c'est un chakra, donc c'est le centre coccygien, c'est celui qui est à la base de la colonne vertébrale. Donc déjà, vous voyez, j'ai même envie de vous dire, géographiquement, vous voyez bien qu'à la base de la colonne vertébrale, on est donc là pour parler de notre rapport à l'enracinement, aux valeurs matérielles. Nous sommes sur Terre, nous sommes dans un monde de matière. Et donc, je dirais que la conscience qui est associée à ce plexus, c'est donc l'axe neurophysiologique qui est lié à l'hypervigilance. Autrement dit, au besoin de sécurité et à la peur de la mort. Ce chakra, je le répète, il est lié étroitement à notre besoin de sécurité et à notre peur de la mort. Évidemment, un chakra racine qui n'a pas reçu dans l'enfance sa dose, je dirais, de sécurité, peut-être parce que dans la maison ou dans la famille, on a manqué d'argent, de nourriture, on a manqué d'avoir une maison, on a grandi dans un climat de guerre, de déménagement permanent, peut-être même que l'enfant n'a pas grandi à la maison, qu'il a grandi en orphelinat, dans un foyer, famille d'accueil. Enfin, tous les scénarios sont possibles, tous. Il n'y en a pas un qui est... Enfin si, il y en a qui sont pires que d'autres. Notamment les violences faites aux enfants, les viols, etc. Vous imaginez? Surtout, je précise, quand on parle vraiment d'attouchement sexuel chez l'enfant, on parle de cette zone du chakra racine. C'est-à-dire que non seulement il y a le traumatisme, la violence psychologique liée à l'événement, mais il y a aussi la violence physique qui est localisée à l'endroit même où vibre cette conscience qui est la zone des organes génitaux, du périnée, de la base de la colonne vertébrale. Donc vous voyez déjà, chakra racine, besoin de sécurité, peur de la mort. Quand vous envoyez de l'énergie à quelqu'un qui n'est pas équilibré à ce niveau-là, vous allez renforcer chez lui ce besoin, pour créer de la sécurité artificielle, son besoin d'argent. C'est l'argent ici qui est en jeu avec le chakra racine, puisqu'on parle de valeur matérielle, puisqu'on parle peut-être aussi du fait d'exister et de l'instinct de survie. Et on est dans un monde matériel. J'ai souvent parlé de l'argent sur cette chaîne, parce que c'est quelque chose que les gens dits spirituels rejettent. Ils n'ont pas compris qu'une spiritualité incarnée passait par le fait d'être en paix avec les valeurs matérielles. Je ne vous dis pas de les valider, de les cautionner, je vous dis d'être en paix avec. Dans cette incarnation terrestre, il y a des valeurs matérielles. Il y a des métaux, or, argent. L'argent, donc, est un métal, c'est une valeur matérielle. Premier point. Le deuxième point, donc c'est le deuxième chakra, c'est vous excuserez la prononciation, je le dis peut-être mal, mais c'est le Svadhisthana, c'est le chakra du centre sacré qui exprime la notion « je ressens ». Généralement, il est représenté de couleur orange. Le premier, c'est le rouge, à 4 pétales, celui-ci, c'est la couleur orange. Cet axe, cette fois-ci neurophysiologique, renseigne sur la notion plaisir-aversion. Plaisir-aversion, ça veut dire, comme son nom l'indique, que l'être humain a aussi besoin de plaisir. Mais il faut le définir par opposition à ce qu'il cherche à fuir. C'est besoin de plaisir versus peur de souffrir. Et là encore, vous avez un angle très fort, avec la sexualité cette fois-ci. Donc vous commencez à voir, j'espère, les liens qu'il y a entre le fait de donner de l'attention à quelqu'un qui, s'il n'est pas à l'équilibre, va enflammer ses propres failles. Donc s'il a des failles au niveau sacré, centre sacré, qui est en lien avec l'énergie sexuelle, qui est en lien avec les glandes surrénales,
avec les gonades, ce qu'on appelle les gonades, ce sont les organes génitaux, eh bien, ça va enflammer chez lui peut-être ses faiblesses sexuelles, cet instinct, en fait, c'est un instinct primaire mammifère, mais son besoin de reproduction. Donc, la recherche du plaisir, qui va à l'opposé par la peur de souffrir. Comme j'ai peur de souffrir, je m'empresse de jouir, si vous voulez. Je m'empresse de jouir parce que ça vient aussi me rassurer. Parce qu'après, là, je ne peux pas aller là-dedans, ça va être encore trop long. Mais après, il y a aussi un phénomène de cascade verticale entre chaque chakra. C'est-à-dire que si celui du dessous n'est pas comblé, celui du dessus va essayer de surcompenser pour rassurer celui d'en dessous. Donc en quelque sorte, le besoin de jouir excessif de sa sexualité est une manière détournée, maladroite, de renforcer ce besoin de sécurité physiologique qui n'est pas comblé. Et bien sûr, vous aurez compris que c'est pas en jouissant éternellement qu'on remplit son besoin de sécurité. Bien sûr que non. Mais au niveau neuronal, si je dirais, si les plexus sont mal câblés, parce que la conscience n'est pas faite sur ces zones d'ombre, eh bien, ils vont fonctionner par compensation. Et donc, le troisième axe que je voulais présenter ici, après le chakra racine, le chakra sacré, c'est le chakra du plexus solaire, Manipura, qui dit, en essence, je fais. C'est le siège, je dirais aussi de l'ego, de la personnalité, plexus solaire, hein, donc vous aurez compris, soleil couleur jaune associé, et qui nous renseigne ici bien peut-être sur notre rapport à l'autre. Hein, pour faire simple, il y aurait d'autres choses à dire, mais dans la dynamique des rapports énergétiques avec notre environnement, comment je me présente à l'autre, comment je vibre avec l'autre. Et là, là, on a un super cocktail explosif si ce centre-là n'est pas équilibré, puisque dans ce rapport neurophysiologique, c'est ce qu'on appelle l'axe de l'estime de soi. Et dans l'axe de l'estime de soi, on a le besoin d'être puissant versus la peur d'être sans valeur. Donc la quête de reconnaissance, l'estime de soi, l'amour-propre, la valeur qu'on a de soi. Et si ça déconne à ce niveau-là, si on n'a pas reçu, c'est toujours pareil, hein, ça va chercher dans l'enfance, n'allez pas plus loin, ça va chercher dans l'enfance. Mais si on n'a pas reçu effectivement la reconnaissance du père, essentiellement du père, mais aussi de la mère, ou peut-être de nos professeurs à l'école, ou de nos pères PAIR, il y a cette carence qui fait qu'on va aller chercher par la force à l'extérieur euh, ce besoin d'être reconnu. Et donc, ça va générer eh bien une distorsion dans le contrôle, dans la manipulation, dans toutes ces dérives que je présente là dans cette vidéo. Donc, pour résumer, parce que c'est quand même le cœur de la vidéo, et je voudrais redonner quelques mots-clés ici qui vont peut-être vous servir, sur ces axes, sur ces trois couples, voilà, on va dire sur ces trois couples de peurs, besoins fondamentaux, vous avez donc au niveau racine, vous avez cet axe de sécurité, besoin de sécurité, qui est lié à la peur de la mort, évidemment, et qui, en fait, peut se matérialiser par un instinct de survie qui va, dans les relations humaines, vouloir capter de l'attention et de l'énergie pour renforcer la sécurité matérielle. Donc, besoin d'argent pour se sécuriser, se sentir sécure. Le deuxième axe, on l'a vu, c'est l'axe plaisir-aversion. Donc, chakra sacré, le besoin de plaisir qui est corrélé à la peur de souffrir. Les deux sont les deux facettes d'une même pièce. Donc là, c'est le circuit de récompense hein, qui est mis en jeu par l'idée qu'on évite ce qui est déplaisant. Et donc, le moteur de l'action, c'est la récompense, donc la jouissance sexuelle en premier lieu. Et puis le dernier point qu'on vient juste de voir, c'est l'axe de l'estime de soi. C'est un point très important, ça, dans le sujet qu'on développe ici sur les gourous, sur la manipulation, parce que c'est un centre qui agit comme chambre de compensation avec le centre cœur. Et donc des gens qui vont vous parler beaucoup du cœur, être dans l'amour, c'est un truc aussi, des fois, qui confine à l'insupportable. Ces gens parlent du cœur sans arrêt, sans comprendre qu'en fait, le plexus solaire est la chambre de compensation du cœur, et que quand on parle trop du cœur, c'est que généralement, le plexus solaire est obligé de compenser un centre qui n'est pas actif. Et donc ce centre plexus solaire, il va compenser avec l'estime de soi, donc le besoin d'estime, de reconnaissance et le besoin de puissance. C'est derrière, qu'est-ce qui parle? C'est la peur de ne pas être potent, donc d'être puissant, la peur de ne pas être reconnu,
Parce qu'au fond, on ne connaît pas ou on ne reconnaît pas soi-même sa propre valeur. Donc on va la chercher à l'extérieur. Donc là, on est sur un complexe, effectivement, ça peut être les complexes d'infériorité, de supériorité, complexes de valorisation, dévalorisation, une conscience de soi extrêmement développée. Les gens sont auto-centrés, narcissiques. Et en fait, ce qui se joue derrière, c'est qu'il y a vraiment un sentiment d'impuissance. Mais pour masquer ça, les gens vont vous parler du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, l'ouverture du cœur. Vous savez, c'est comme la pub McCain, je le dis souvent, c'est rigolo, mais c'est vrai, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Mais oui, ceux qui vous parlent le plus d'amour, de lumière, sont peut-être ceux qui, au fond, n'ont pas cet amour et cette lumière bien ancrée en eux. Alors, je vais peut-être arrêter là pour la partie neurophysiologique, parce qu'il y aurait encore d'autres choses à dire, mais je pense vous avoir donné là, ici, beaucoup de clés, beaucoup d'éléments pour réfléchir par vous-même et pour analyser ensuite les dérives ou les mécanismes de compensation par captation de l'attention, captation de l'énergie, qui ne font pas guérir les traumatismes, mais qui vont simplement, enfin pas simplement, mais qui vont dramatiquement les enflammer en fait. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes qui partaient avec de beaux sentiments à la base, quand ils sont exposés à un peu d'attention, puis beaucoup d'attention, puis énormément d'attention, hein, on parle de dizaines de milliers de vues sur YouTube, on parle de dizaines, voire de centaines de personnes aux conférences, aux stages, on parle de milliers de livres vendus, on parle de plusieurs, peut-être dizaines de milliers de formations vendues en ligne. Enfin, vous voyez, on est quand même sur des grosses machines, qui dit grosse machine dit gros apport d'énergie et d'attention, et qui dit gros apport d'énergie sur des failles, dit grosse dérive. C'est mécanique. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit en introduction que c'est pas du jugement. Je vous dis, c'est mécanique. C'est dans la nature humaine, dans la psychologie et donc dans le réseau nerveux humain de fonctionner comme ça si les failles n'ont pas été vues. Alors, je vais avancer maintenant. On va dérouler un petit peu plus loin. Donc, troisième point. Hein, premier point, c'était une alerte sur les faux maîtres spirituels. On a vu ce qu'était un maître. Le deuxième point, anatomie d'une dérive. J'espère là ici vous avoir donné suffisamment de clés pour analyser par vous-même et puis peut-être aussi pour vous auto-analyser. Et troisième point, là je veux vous parler cette fois-ci donc de l'ambivalence et de l'hypocrisie spirituelle. Donc là on va peut-être monter un petit peu plus en tension critique parce que euh, c'est vrai que je vous ai dit je ne veux juger personne, mais il y a un moment il faut quand même dire les choses qui sont peut-être pas sympas à entendre. Mais l'ambivalence tragique de cette situation, elle est là. C'est que ces gens, ces fameuses personnes, vous parlent d'amour inconditionnel à longueur de temps. Ils vous parlent de lumière à longueur de temps. Ils vous parlent du cœur. Tout le temps le cœur, cette obsession avec le cœur, avec le lâcher-prise, avec le non-attachement, le détachement aux valeurs matérielles, parce que c'est pas bien, vous comprenez, c'est trop égoïque, c'est trop petit bras comparé à la vastitude je sais pas moi, de la mer cosmique ou du Père céleste. Donc ils prônent le lâcher prise sur la matière, sur le désir, hein, sur les choses de l'ego, mais dans les faits, ils y sont prisonniers. C'est là où est cette hypocrisie, c'est que dans les faits, si vous savez observer, ça demande un peu de maturité, c'est sûr, mais si vous observez bien, ils sont eux-mêmes prisonniers de ces racines, de ces trois racines qu'on vient d'identifier. Donc prisonniers de l'argent, je signale qu'ils sont prisonniers de l'argent qu'ils disent par ailleurs mépriser, parce que vous comprenez, ils sont avant tout spirituels, hein, ils ne sont pas matériels, c'est pas l'argent qui les motive à faire ce business. Ils sont prisonniers aussi des relations de pouvoir là aussi, qu'ils prétendent avoir dépassées, intéressant. Et puis ils sont prisonniers aussi du désir sexuel, hein, on parle bien du désir sexuel, là, qu'ils prétendent avoir sublimé par la méditation, par la transcendance, par la spiritualité, par peut-être la quête spirituelle, mais surtout pas de sexe, c'est trop vil. Donc vous voyez, l'hypocrisie, elle est là. C'est qu'il propose une version, une vision plutôt, une vision idéalisée, presque religieuse de la spiritualité, hein, ce que moi j'appelle la spiritualité, la religion de l'amour et de la lumière, qui devient en fait un dogme. Et donc on va continuer avec ça. Ça devient un dogme séduisant, par ailleurs. Séduisant parce que chez beaucoup de gens, quand on leur parle de non-attachement, de lumière, d'amour, ça libère d'un fardeau qui est la confrontation avec le réel, la confrontation avec ce monde qui ne fait pas sens avec l'éducation religieuse qu'on a reçue, avec l'espoir en un monde meilleur qu'on nourrit,
Ce monde, je l'ai toujours dit, si on le prend tel qu'il est objectivement, il est violent, il est brutal, il est injuste. Et je parlais à l'instant d'éducation religieuse, parce que, détrompez-vous, hein, si vous pensez ne pas avoir reçu d'éducation religieuse parce que vous venez d'une famille athée, euh, peut-être pro-républicaine ou une famille très politisée, en fait, le religieux a infusé tous les domaines, la pensée religieuse a infusé tous les domaines de la vie. Et donc, s'il y a un rejet de la vie matérielle, c'est peut-être aussi qu'il y a une fuite dans un idéal religieux. Mais je vous disais, ce dogme séduisant qui fait que on échappe à la dureté de ce monde, interdit de voir l'ombre. Il nous empêche de voir nos propres ombres et de voir l'ombre de ce monde de manière objective. Et retenez ça, ça c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'ils l'amènent comme ça, ces gens-là? Et c'est là où je pense que il ne faut pas non plus être trop naïf, parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même très intelligents, et on n'a jamais autant de pouvoir sur quelqu'un, on n'a jamais autant de pouvoir sur quelqu'un que lorsqu'on a convaincu cette personne qu'elle n'en a plus besoin de son pouvoir, parce qu'elle est spirituelle, parce qu'elle est au-dessus de tout ça, parce qu'elle n'est pas un ego démesuré. Et c'est ça le twist vraiment pervers, c'est que en cultivant chez les personnes qui viennent dans ces stages, dans ces retraites, dans ces séminaires, dans ces laboratoires, dans ces modules, dans ces ateliers, tout ce que vous voulez, si le discours c'est de dire larguer les amarres avec le réel, avec l'ancrage, avec les valeurs matérielles, avec le conflit, avec la réalité, si c'est ça le message, c'est une manière très insidieuse et perverse de dire finalement vous n'avez plus besoin de votre pouvoir parce que c'est moi qui l'ai sur vous, en vous convainquant du chemin que vous devez suivre. Alors, bon, je pense que ça, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, vous le comprenez. Je voudrais juste insister sur un dernier point au sein de cette troisième partie, sur l'ambivalence et l'hypocrisie spirituelle. Je le redis pour que vous l'entendiez, c'est important. Ces gens n'auraient jamais autant d'attention à la base s'ils n'avaient pas effectivement une forme de soit d'érudition, parce qu'ils ont étudié, et ils ont vraiment étudié des textes, des traditions, soit parce qu'ils ont un certain magnétisme, c'est-à-dire une aura, avec quelque chose qui enracine, qui incarne, et qui donc du coup attire les autres comme un aimant, soit parce qu'ils ont vraiment du charisme physique. Ça peut être des hommes, des femmes, beaux, belles, plaisants à entendre, et qui génèrent chez le spectateur de l'admiration ou du désir, en tout cas une forme d'admiration. Et donc ces gens qui sont soit érudits, soit magnétiques, soit charismatiques, ou les trois à la fois, ou enfin bon, c'est un mix de tout ça, vont vous parler du beau, du bien, du vrai, de valeurs absolues qui sont vraiment alléchantes, séduisantes, parce que l'humain est un peu naïf et idéaliste quelque part. Et je pense qu'il l'est parce qu'il a le souvenir peut-être très lointain d'un monde qui n'est pas ce monde terrestre limité, en proie à la dualité. Mais en pratique, nous sommes sur cette terre. Et cette terre, c'est le principe de réalité. Et on ne peut pas se satisfaire juste d'idéaux, de bien, de beau, de vrai, de discours. Il faut aller voir les gens pour ce qu'ils sont, comme ils sont. Voilà, je voulais juste insister là-dessus. Mon quatrième point, allez, on avance. Mon quatrième point, à la 43e minute, ça va être celui de... Donc, on va ouvrir maintenant sur peut-être la révélation de ce que ces schémas montrent. Euh, Révélation donc d'un nouveau dogme mondial, en quelque sorte. Donc là, je voudrais ouvrir maintenant votre perspective, élargir la focale de ce sujet, parce que je veux aller plus loin. Je veux pas juste en rester là-dessus et dire, voilà, il y a des gentils, il y a des méchants. Enfin, en plus, j'ai dit que j'allais pas le faire, mais je veux pas juste vous conditionner à être méfiant. Je veux que vous inscriviez ce regard dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Il s'agit pas en fait de quelques individus isolés sur YouTube ou dans des stages. Mon intuition, donc là, c'est vraiment quelque chose que je reprends de nulle part. C'est moi, Johan, qui en analysant mes propres expériences depuis, je vous l'ai dit, déjà plus de 20 ans, je vois, si vous voulez, que tout ça, ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui est l'émergence du New Age. Y en a qui me disent, oui, maintenant, c'est plus le New Age, c'est le Old Age. Mais non, en fait, détrompez-vous. On est toujours dans le Nouvel Âge, parce que le New Age a été annoncé il y a plus de 100 ans, mais il a été annoncé à une époque où, excusez-moi, à l'époque où on était encore en prise avec les religions du livre, avec l'ère du poisson, avec quelque chose de très vertical.
Maintenant, on est en fait dans la phase active du New Age. Cette spiritualité moderne, mondiale surtout, mondiale, qui est en train de devenir la nouvelle religion planétaire. Et j'insiste, oui, c'est bel et bien une religion planétaire, même si elle se définit comme libre. Alors, définissons cette religion. Pourquoi ce serait une religion à mon sens? Eh bien, c'est à mon sens une religion en tout point similaire aux précédentes, sauf qu'il n'y a plus de livres, comme il y a pu avoir la Bible, le Coran, le Talmud, ou euh, le Dieu unique aujourd'hui, c'est l'univers. Le nouveau Dieu de cette religion nouvelle agiste, c'est l'univers. L'univers à qui vous passez commande pour la loi d'attraction. L'univers, parce que vous préférez parler d'univers plutôt que de Dieu. L'univers qui est cet océan infini d'énergie, de conscience, de vie. L'univers dont vous êtes une poussière matérialisée, les fameux star seeds, etc. Je pense qu'effectivement, cette tendance maintenant presque compulsive et obsessive à parler de l'univers et de ses lois, loi d'attraction, loi de répulsion, loi d'équilibre universel, enfin, de toute façon, c'est comme quantique, hein, on peut mettre l'adjectif universel derrière et on a fait une nouvelle loi. Mais donc le Dieu univers, son dogme, c'est de toujours vibrer l'amour, donc toujours vibrer le positif, et de toujours vibrer la lumière. Donc retenez que le dogme de ce Dieu amour, c'est être toujours positif, dans l'amour, dans la lumière. Il faut surtout pas être dans la critique, surtout pas dans les énergies basses ou négatives, surtout pas dans les ténèbres, surtout pas dans la critique, mais j'ai déjà dit, parce que ça, c'est du poison énergétique. Hein, et on veut rien de ce qui pourrait, bien sûr, être délétère à ce nouveau dogme. Vous comprenez, c'est la religion du sourire permanent, de je vais bien, tout va bien, et les rituels qui sont associés à ça, puisque, bien sûr, il y a un Dieu, il y a des dogmes, et donc il y a des rituels, de la même manière que dans les religions, il y a un Dieu, il y a des lois, et il y a des rituels à suivre. Et ben, les nouveaux rituels sont ceux de la méditation collective, la méditation individuelle, la méditation silencieuse, vipassana, la méditation transcendantale, bref. Les soins énergétiques, le fait de se purifier sans arrêt. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce besoin compulsif de pureté, se purifier. Purifier la maison, purifier son corps, purifier son esprit. Enfin, bon, bref, je dis souvent en rigolant, on est des monsieur ou madame propres du ménage énergétique. Et puis toujours l'alignement, s'aligner avec son soi supérieur, avec les guides, avec quelque chose de transcendant. Voilà. Notez bien que le rituel, c'est toujours aller chercher quelque chose de transcendant avec lequel il faut s'aligner. Et du coup, les mantras, c'est quoi? Les phrases qui reviennent toujours, c'est manifeste. Hein. Manifester, manifeste, attirer. Loi d'attraction, il faut attirer à soi. Donc pour attirer à soi, il faut vibrer que du bon, si on veut attirer du bon. Enfin voilà, vous connaissez ça. Et s'élever. Je l'ai souvent pointé aussi, on veut toujours s'élever. Si je voulais encore faire de l'humour, je vous chanterais Tina Arena avec Aller plus haut. Mais oui, on veut s'élever. Pour aller vers quoi? Donc on veut s'élever vers la 5D maintenant. Donc je pense ici, vous voyez, que dans cette obsession spirituelle, nouvelle agiste, il y a en fait l'implantation a priori inoffensive en surface, mais d'un nouveau dogme, d'une nouvelle religion mondiale qui, elle, est bel et bien enfermante, sclérosante pour l'esprit, pour la vraie spiritualité. Ce que j'appelle la vraie spiritualité, c'est l'usage d'un esprit saint. Et un esprit saint, c'est un esprit qui est libre, justement, des dogmes, des croyances, des carcans de la pensée religieuse. Et là, avec le nouvel âge, on est dans la pensée religieuse, le même mécanisme de la pensée religieuse. Et donc, vous me voyez venir, pensée religieuse, religion égale prêtre. Il y a le clergé qui va avec la religion. Et le clergé, ce sont effectivement ces nouveaux, donc c'est mon cinquième point, cinquième et dernier point, ça va être celui de ce grand remplacement spirituel et des nouveaux prêtres. Donc là, bah, je dirais, essayons pour terminer cette vidéo, d'aller voir de manière peut-être un peu dramatique mais lucide ce qui se joue. C'est qu'à mes yeux, il est en train de se produire là, en ce moment, depuis déjà plusieurs années, un remplacement spirituel, c'est-à-dire que les anciennes religions du livre, alors le christianisme, l'islam, le judaïsme, et les autres aussi, les religions hindouistes ou asiatiques, sont finalement en train de céder la place à une religion
mondiale, bien plus malléable, elle est moins définissable, hein, je vous dis, c'est la religion de l'amour et de la lumière, qui se vend mieux du coup. C'est beaucoup plus simple de vendre de l'amour et de la lumière que de vendre des prières et des dogmes. Alors, qui en sont les nouveaux prêtres? C'est le sujet de la vidéo. Ces nouveaux gourous 2.0, ces gourous YouTube, ces gourous de la formation en ligne, ces gourous des laboratoires et de la conscience universelle, du hug universel, du tout est un, tout est juste. Vous savez, en fait, il faut que vous l'analysiez clairement. C'est ce champ lexical toujours de l'unification, du collectif qui doit faire un. Tout est un, tout est juste. Euh, nous ne faisons qu'un. Et c'est là où c'est très pervers, parce qu'il y a du vrai là-dedans. Mais ce vrai, il est poussé à l'extrême pour vous faire perdre racine avec votre individualité, votre enracinement, ce que Jung appelait l'individuation, le principe d'individuation, qui est de revenir à soi pour atteindre le transcendant, en fait. On n'atteint pas le transcendant en sortant de soi, c'est en passant par soi, par son ego, justement. Donc ces thérapeutes, si vous voulez, ces enseignants spirituels, ces influenceurs, ces maîtres de stage, enfin voilà, mettez le nom que vous voulez dessus, captent l'attention, et en fait, ils captent la foi, l'espoir du public. Alors pas dans des églises, mais sur des écrans. Pas avec une Bible, ou pas, je ne vais pas dire le mot Bible, mais pas avec un livre, si vous voulez, mais avec des formations, des stages, des modules, des laboratoires, des retraites, des protocoles de guérison, des rituels sacrés. Il y a aussi toute une obsession, il faudrait que je fasse un thème là-dessus, mais toute une obsession pour le sacré. Tout devient sacré. Le cacao est sacré, la plante est sacrée, la méditation est sacrée, la musique est sacrée, la prière est sacrée, le soin est sacré, l'énergie est sacrée. Enfin, en fait, ça dit quelque chose de l'humain aujourd'hui. Cette recherche de sacré, c'est en fait le besoin d'échapper à la banalité du quotidien. Donc on veut sacraliser absolument tout pour échapper au réel. Mais dites-vous bien que quand on veut sacraliser absolument tout, le sacré, c'est aussi faire le sacrifice. Sacré, sacrifice. C'est faire le sacrifice de la banalité, de l'expérience directe avec le réel, et donc de ce retour nécessaire, enfin que moi j'estime être nécessaire, à votre psychologie profonde, à vos ténèbres, à votre structure de base. Sans ça, il n'y aura rien de sacré. Il y aura des compensations. Et donc, ces gens, ces gourous, ces maîtres autoproclamés, eux, leur pouvoir, il n'est pas institutionnel, puisque vous voyez bien qu'il n'y a rien de reconnu au niveau de l'État, il n'y a pas d'école. C'est d'ailleurs aussi un problème. Mais c'est le signal que c'est pas institutionnel, mais que c'est viral. On est dans l'ère du Verseau, on est donc dans l'ère du digital, du numérisé, du dématérialisé. Donc c'est vrai que leur pouvoir est viral. Si je veux faire un jeu de mots, je dirais que leur onction sacrée, hein, vous savez, l'onction sacrée, l'huile qu'utilisaient les prêtres, leur onction sacrée à eux, c'est finalement la popularité, la visibilité et la promesse surtout. La promesse en une guérison, en une ascension, en une libération. Et c'est pour ça que je vous disais qu'à mon avis, on ne peut pas se permettre d'être naïf, parce que cette voie-là, moi, pour y avoir cru, pour l'avoir en tout cas cru jusqu'à un certain point et de l'avoir pratiqué, je sais dans ma chair, je sais que ça ne marche pas. Et je sais que c'est un leurre, et je sais que quand on donne son autonomie, son autorité, sa puissance à une figure extérieure, c'est très difficile de la retrouver, et que ce n'est pas comme ça qu'on trouve la libération à l'extérieur de soi. Donc, écoutez, à 53 minutes, je pense qu'il va être temps de conclure. Hein, je vous avais dit, ce sera peut-être une vidéo plus longue, c'est mon type de format, mais c'est de la pédagogie spirituelle ici. Je ne peux pas faire du TikTok ou du Instagram. J'essaye des fois pour avoir un message percutant, mais là, il faut prendre le temps de poser des choses. Donc ma conclusion, c'est mon 6e point, eh bien, c'est... Alors on va quand même terminer sur une note un peu plus invitante, un peu plus responsable et un peu plus joyeuse, enfin joyeuse, je sais pas, mais positive. Vous aurez compris que tout ce que je dis là, je ne dis pas ça pour rejeter des gens ou pour rejeter des attitudes. Je dis ça pour l'analyser. Au contraire, je le dis même pour le comprendre, donc le prendre avec soi. Je ne suis pas contre la spiritualité, parce que il y en a aussi qui après me pensent que
que j'aurais une forme de schizophrénie où je fais des vidéos spirituelles, mais où je rejette la spiritualité. Non, je ne la rejette pas. Mais je dis un peu comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je dis que spiritualité bien ordonnée commence par un esprit sain. Donc un esprit libre, libéré de ces mécanismes de pouvoir, de domination et de besoin de sécurité matérielle. Donc, je ne suis pas non plus contre les soins, vous l'aurez compris, ni la méditation d'ailleurs, ni même l'exploration de conscience par les sorties de corps ou les gens qui veulent pratiquer des sorties astrales. Je dis que je suis pour la lucidité. Je suis pour la responsabilité, c'est-à-dire la prise de responsabilité, ne pas donner son pouvoir, ne pas donner la responsabilité à quelqu'un d'autre de nous indiquer le chemin. Et je suis évidemment pour le discernement, l'analyse critique. Je le dis toujours, mais dans ma bouche, le mot critique est noble. Le discernement, le fait vraiment de savoir sélectionner une info, d'observer les choses comme elles sont sans se raconter d'histoire. Donc, je dirais, avant de suivre quelqu'un, y compris moi, hein, je vous l'ai dit en introduction, je l'aurais dit en conclusion, que ce soit Johan, que ce soit quelqu'un d'autre, en France ou à l'étranger, sur YouTube ou en vrai, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'alimente en cette personne, homme ou femme? Qu'est-ce que j'alimente en lui ou en elle? Ça demande un peu d'analyse, de discernement, de voir en fait, tiens, un truc qui me paraît louche, là, son rapport aux valeurs matérielles est bizarre, ou son rapport à l'ego est pas clair, ou son rapport peut-être à la séduction n'est pas clair. Donc est-ce qu'en lui donnant de l'attention, je suis pas en train de renforcer ça chez lui? Qu'est-ce que j'alimente en lui? Et du coup, la deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce que cette personne alimente en moi? Pourquoi son discours me séduit? Pourquoi j'y suis sensible? Est-ce que j'ai identifié peut-être une faille dans mon besoin de sécurité parce que je me sens très insécure ou j'ai peur de cette réalité, donc je cherche à la fuir par des moyens détournés, donc une quête spirituelle qui me mène hors sol. Euh, Est-ce que je suis en recherche d'amour? Est-ce que je recherche un partenaire? Si je suis un homme, est-ce que je recherche une femme, la compagne? Ou est-ce que je recherche une mère? Donc en écoutant cette personne, ou en allant à ces stages, ou en suivant ses soins, ça me donne l'illusion que je suis avec la bonne personne pour moi. Est-ce que, au niveau du pouvoir, est-ce qu'en fait j'ai l'impression que cette personne, en l'écoutant, parce qu'elle me donne des protocoles, elle me donne une méthode à suivre, ou peut-être même qu'elle me fait miroiter, qu'elle va m'initier, me transmettre par une initiation un pouvoir, j'ai donc l'impression que je vais acquérir plus de reconnaissance et donc de force, de pouvoir. Mais malheureusement, la force n'est pas la puissance. La force de l'ego n'est pas la puissance de l'être. Et je terminerai là-dessus. Posez-vous ces questions parce qu'on ne libère personne en la maintenant dans l'adoration. On ne s'éveille pas en s'aveuglant volontairement. Il faut ouvrir les yeux. Alors voilà, j'ai fini avec cette vidéo, donc elle aura duré 1 heure. J'espère que ça va vous amener matière à réflexion, vous amener matière aussi à vous autonomiser, à prendre vos responsabilités, à être indépendant, et puis que ça va aussi éveiller votre curiosité, parce que bien sûr, je suis pas là pour vous dire de ne pas suivre quelqu'un, de ne pas écouter quelqu'un. Au contraire, moi-même, si je continue de faire des vidéos, bah, c'est parce que j'ai envie qu'on m'écoute. Sinon, je le ferais pas, parce que je crois en ce que je dis, au message que je porte. Donc, intéressez-vous à des personnes qui vous paraissent utiles pour vous, intéressantes, mais en ayant ce double regard. Voilà, c'était ça le message. Ayez ce double regard pour pas nourrir chez les autres leurs failles, les fameuses failles, vous savez, de la cocotte minute, que vous allez enflammer, mais qui au final font peut-être miroir avec vos propres failles et qui font que vous allez être mené par le bout du nez. Enfin là, en l'occurrence, je devrais dire plus par le sexe, par le bout du sexe, ou par le bout de votre racine, ou par le bout du plexus solaire avec l'estime de soi, dans des travers, dans des ornières, et c'est bien malheureux au fond. C'est bien malheureux parce que ça donne après lieu à des situations parfois dramatiques. Il y en a, hein, c'est vraiment la dépossession de soi est réelle. Euh, L'oubli de soi jusqu'au mécanisme dans des sectes très avancées où l'individu est complètement dépossédé de lui-même. J'ai presque envie de vous dire corps, âme et esprit, ça existe. Bon, c'est des cas extrêmes, mais ça peut aller jusque-là quand l'individu est vraiment faible en lui-même et qu'il identifie chez un gourou peut-être l'espoir en une vie meilleure. Donc prenez bien garde à ça. Je termine en vous rappelant, voilà, ma conclusion est faite. Maintenant, petite annonce comme toujours.
Euh, je suis en disponibilité pour les conférences, les rencontres. J'ai eu quelques propositions, enfin quelques échanges de mails avec des personnes, mais bon, rien de concret. Si vous voulez qu'on organise un événement, voilà, vous pouvez faire vos propositions, j'y suis sensible. Si vous voulez après travailler avec moi et faire une consultation parce que vous voulez analyser, faire du décodage peut-être pour voir chez vous ce qui vous fait mal ou ce qui serait en carence, ça je suis assez bon là-dessus pour identifier et vous dire sur quoi travailler et comment vous donner quelques stratégies pour vous autonomiser et vous responsabiliser. Donc ce sont les consultations individuelles. Et puis si vous voulez peut-être en savoir plus aussi sur votre trajectoire, sur la tension de votre projet d'incarnation. Je fais aussi des thèmes en astrologie. J'utilise l'astrolo comme une lecture symbolique dans ce monde matériel. Ce sont des symboles, les planètes sont des symboles, les maisons sont des domaines d'expérience. Faut pas en faire une religion, on est d'accord, mais ça donne une indication précise de ce que peut être le chemin de l'âme en incarnation, pendant l'incarnation justement, pour comprendre d'où on vient, avec quoi on vient et vers quoi on doit tendre. Et donc du coup, ça donne une bonne indication aussi de ce que peuvent être nos faiblesses karmiques héritées du passé, transgénérationnelles ou karmiques. Donc voilà, je propose aussi ces lectures astro. Et puis voilà, à ceux qui seraient intéressés de venir passer éventuellement un séjour pour déjà se mettre au vert dans le Verdon, rien que ça fait du bien. Et si après vous voulez qu'on travaille en direct dans le cadre de soins, c'est possible par le biais justement de ces séjours. Donc pareil, pour me contacter, c'est toujours la même adresse, yodam22@proton.me et le site internet maisonanamkara.fr. Voilà, bah, je vous remercie pour votre écoute. 1 heure, c'est pas mal. On va arrêter là et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.